Bonjour, je m'appelle Thomas Dupont, j'ai co-créé en 2020 une société qui s'appelle Mobitrade, qui est spécialisée dans la valorisation, le recyclage des métaux non ferreux, des déchets métalliques. Le secteur dans lequel on travaille, notre secteur d'activité, donc le recyclage des déchets métalliques, c'est un secteur qui est encore assez jeune aujourd'hui, qui est en pleine mutation, qui connaît de grandes mutations d'un point de vue des technologies de valorisation, de la réglementation, des cours des matières premières. Il y a beaucoup de données dans l'équation qui grandit très vite parce que la demande aujourd'hui mondiale en matières premières est croissante. Et comme on est une jeune entreprise, on a besoin d'outils et de processus performants pour pouvoir nous aider à répondre au défi qui est le nôtre, qui est quand même l'environnement, soit quand même l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Nous, notre activité, elle repose vraiment sur deux piliers. Il y a un pilier technique, la technologie, avoir la bonne technologie de recyclage des métaux, et il y a un pilier service, donc l'accompagnement des clients et des fournisseurs. On a fait le choix, mon rôle à moi dans l'entreprise, c'est de veiller au bon service, à la bonne qualité de service de l'entreprise, et on a fait le choix d'être très présent auprès de nos clients et nos fournisseurs. Avoir des commerciaux et un staff qui est présent auprès des clients, c'est avoir un staff qui n'est pas en train de faire autre chose. Donc l'idée de base, c'était de dégager du temps grâce à l'IA sur des tâches annexes, jugées à faible valeur ajoutée, en tout cas pour nos ressources commerciales et nos salariés en général, pour leur permettre d'être toujours plus présents auprès de nos clients. Alors une fois que j'ai choisi, que j'ai validé le fait de me former en intelligence artificielle, je me suis dit que, j'ai commencé par regarder comme tout le monde sur Internet et j'ai vu énormément de formations. Et c'est très compliqué de se donner une idée de la qualité des différents contenus. Vous avez beaucoup de promesses improbables sur Internet qui vont vous promettre en quelques heures d'avoir un contenu. Là, l'idée, je me suis dit quoi de mieux qu'un groupe d'ingénieurs et donc d'une mentalité ingénieur pour processer un apprentissage. C'est exactement ce que j'étais venu chercher, c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans la formation, puisqu'on sent autant dans le contenu que dans la dynamique des cours qu'il y a des passages de la théorie à la pratique, au retour d'expérience, qui sont très chartés et qui permettent du coup d'avoir non seulement une vraie évolution, mais une vraie notion de bloc de compétences. À chaque fois, j'apprends quelque chose, je le mets en pratique, on fait des restitutions sur lesquelles on a des retours. Donc on a vraiment ce process d'apprentissage très concret et qui permet d'avoir vraiment l'impression d'apprendre. L'impression et la visibilité d'apprendre. Parce que ce qu'on fait concrètement, moi j'ai choisi, logiquement le cas de mon entreprise pour apprendre, j'ai fait un site internet, le site internet il est là. J'ai fait du contenu sur internet, le contenu sur internet il est là, il est visible. Pas plus tard que ce matin, on crée des outils dans le module qui sont propres à mon activité. Ils sont là, c'est concret, c'est palpable et je sais que c'est des choses que j'utilise tous les jours. Alors, pour moi, la formation, elle m'a apporté d'abord de la méthode, dans la manière d'utiliser l'IA et dans la manière de planifier l'utilisation dans mon travail de tous les jours. À quel endroit est-ce que je mets l'IA pour qu'elle soit efficace? De la maîtrise, parce que ces outils sont nombreux aujourd'hui, ils évoluent tous les jours. On voit bien au fur et à mesure des cours que un outil qu'on utilise une fois, 15 jours après, il y a une mise à jour, donc il y a une forme de maîtrise quand même. Alors même si on a rarement, on n'a pas tout vu évidemment, mais en tout cas, j'ai déjà les premières pistes quand je veux faire quelque chose, une application pour l'entreprise, je sais déjà vers quelle application m'orienter. Et troisièmement, ça peut paraître un peu paradoxal, mais de la mesure. Parce que j'utilise pas plus l'IA qu'avant, par contre j'utilise mieux, et avant de l'utiliser, et ça c'est toute une dimension éthique qui nous a été enseignée aussi, avant de l'utiliser, je me pose la question, est-ce que l'IA est le bon outil pour ça, ou est-ce que grâce à l'IA j'ai le bon outil pour faire ce que je veux faire, ce que je serais vraiment plus efficace, et si c'est pas le cas, on peut faire un tableau Excel et c'est pas très grave. Ça c'est ce que ça a apporté à titre perso, à titre personnel, pour l'entreprise, j'irai de l'efficacité. On est objectivement plus efficace aujourd'hui. On a automatisé des tâches, on est de la visibilité, parce que nous on a beaucoup travaillé sur le marketing digital, encore une fois, les sites internet, contenu, etc. Donc là, concrètement, on a beaucoup gagné en visibilité. Et puis de la compétitivité, parce qu'on a plus vite les tendances grâce aux outils qu'on a mis en place, etc. Donc je pense, on est et on sera plus aguerris que nos concurrents sur nos marchés pour être plus compétitifs.
Moi, j'ai fait un plan dans le cadre d'un des modules qu'on avait réalisé et pendant un an, j'implémente l'IA petit à petit dans l'entreprise par phase pour pas révolutionner tout le modèle. On va en profiter pour plutôt propulser, pour booster l'entreprise, j'allais dire par le bas. C'est-à-dire qu'on intègre plutôt l'IA vers le bas pour automatiser des tâches et pouvoir développer l'entreprise grâce à l'IA et faire monter en compétences aussi. C'est important parce que ça nous sert aussi à ça, l'IA, hein, c'est de mettre les gens, de mettre nos salariés au bon niveau. Je ne veux plus voir des salariés dans l'entreprise qui sont en train de faire pour lesquels ils sont entre guillemets trop câblés pour le faire. Sinon ils s'ennuient. Et s'ils s'ennuient, ils partent. Donc c'est exactement ce qu'on veut éviter. Et puis dans un an, comme c'est une formation qui est certifiante, dans un an, je souhaite remettre une candidature. Alors peut-être, je ne sais pas encore si c'est pour cette formation-ci ou pour celle d'après, parce que comme on le disait, les technologies évoluent très vite et que donc dans un an, probablement, ce qu'on a appris là, il faudra une mise à jour entre guillemets, ou peut-être que d'ici là, il y aura d'autres modules derrière qui vont pouvoir permettre d'aller dans la suite logique de ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que la promesse dont je parlais tout à l'heure est tenue, objectivement. Moi, j'étais chercher quelque chose de sérieux, de concret. Je voulais pas des tutos de 1 heure pour m'expliquer comment gagner 5 000 € par mois, comme on en voit souvent, et que dans cette rigueur, alors oui, parfois c'est un peu exigeant, mais notamment au niveau des restitutions. Mais ça fait partie du job et ouais, moi, je prends du temps au lieu d'être dans mon entreprise auprès de mes clients. Je suis là, mais je sais que c'est pas du temps perdu, quoi.